Hébreux 13 versets 4 à 5 LSG 4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Les relations sexuelles sont réservées aux couples mariés. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 15, 18 LSG, 15, Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, 16 LSG, 9, Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 6h16-17, 19 à 20 LSG, 16, Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Le célibat est une chose difficile, parce que malgré que nous sommes chrétiens, nous avons toujours en nous le vieil homme, qui nous pousse toujours à satisfaire à certains besoins charnels. Mais nous devons mentionner à ce niveau qu'il est possible d'être célibataire et vivre dans la sainteté. Il est possible d'être célibataire sans vivre dans la masturbation, ni dans l'impudicité. Le Seigneur Dieu a dit, il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Pourquoi attendre jusqu'au mariage? Parce que c'est la volonté de Dieu. Genèse 2 verset LSG, 24, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu a décidé ainsi et nous n'avons qu'à obéir. Avoir des relations sexuelles avec un homme avant d'avoir quitté ton père et ta mère pour le lien de mariage est en dehors de la volonté de Dieu. 2. Parce qu'en dehors du mariage c'est l'impudicité ou l'adultère. La fornication. Hébreux 13 verset 4. Toute autre relation sexuelle en dehors du mariage est impudicité. 1 Corinthiens 7 verset 2 à 3 LSG, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Le mariage est une institution que nous devons tous respecter. Coucher avec un homme ou une femme avant le mariage revient à ne pas respecter l'institution du mariage. Il est interdit de se comporter comme marié alors qu'on n'est pas marié, ceci vous met dans une prison spirituelle. Vivre en couple même si vous avez 15 enfants, n'est pas le mariage. Vivre ensemble sans s'être marié, c'est vivre dans les péchés même si vous avez des enfants. Même si vous vivez ensemble depuis 30 ou 40 ans avec le même partenaire. Parce que les relations sexuelles avant le mariage ont des conséquences néfastes sur tous les plans. Sur le plan 1. Physique. L'impudicité amène des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses hors mariage, avortement, stérilité. Sur le plan financier. 2. L'impudicité amène la pauvreté, crée une dépendance financière au péché qui peut faire que tu acceptes d'être seconde femme. 3. Sur le plan spirituel, l'impudicité amène des esprits des maris ou de femmes de nuit, des maladies spirituelles, des blocages, des retards, des transmissions des pactes, ouvres accès à des malédictions. Avorter c'est tuer. Il est écrit, tu ne tueras point, même si nous vivons dans les pays dits de droit de l'homme. Le droit de l'homme doit commencer dans l'utérus de la maman. Celle qui avorte est un meurtrier, celui qui incite une femme à avorter ou le gynécologue qui pratique l'avortement seront tous jugés au même titre que la femme qui avorte. Il est écrit,
Matthieu 19 verset 18 LSG, 18, et Jésus répondit. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Faites attention, la sexualité laisse des traces. Parce que les relations sexuelles avant le mariage perturbent la destinée. 2 Samuel 13 verset LSG, 1, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. 2 Samuel 13 versets 21 à 22 LSG, 21, le roi David apprit toutes ces choses, et il fut très irrité. 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. L'impudicité retarde, perturbe et détruit la destinée. En couchant avec une femme ou un homme hors du mariage, vous pouvez perdre le partenaire de votre vie. Beaucoup des mariages sont détruits à cause de la sexualité des conjoints avant le mariage. Parce que l'impudicité ouvre la porte aux démons. 1 Corinthiens 6 versets 15 à 16, 18 à 20 LSG, 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. L'impudicité attire les démons et chasse les anges de Dieu autour de nous. Lorsque tu couches avec quelqu'un, vous devenez une seule personne, vous vous transmettez tout. Dans le domaine de la sorcellerie, la sexualité est l'une des plus grandes armes et portes d'entrée, les blocages, les retards, les malédictions. Parce que l'impudicité est toujours accompagnée avec des culpabilités et des remords. Personne ne sort de l'impudicité avec une joie complète et une paix intérieure. Ces relations ne créent que la culpabilité. Un conseil pour éviter de tomber dans les relations sexuelles avant le mariage. Pensez aux remords que cet acte peut amener. Il n'y a aucune joie dans le péché. Un véritable chrétien n'a jamais la joie dans le péché. Car le péché attriste le Saint-Esprit. Parce que l'impudicité est l'un des péchés le plus asservissant. De la même manière, il y a des gens liés à la cocaïne, à la drogue. De la même manière, il y a des gens qui sont liés à l'impudicité. L'impudicité est un péché qui rend esclave. Tu sais que c'est mal, mais tu te sens bien en le faisant, tout comme la drogue. Si pour un plaisir de quelques minutes t'amène en enfer, le diable t'a escroqué. Pour un court plaisir, tu connaîtras une souffrance éternelle. Parce que l'impudicité fait perdre l'onction. Juge 16 verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Tu veux perdre ton onction. Vise dans l'impudicité. De nos jours, les fiançailles sont les cimetières de l'onction. Parce que les impudiques ne seront pas enlevés. Si tu vises dans l'impudicité, même si tu viens à l'église, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Les relations sexuelles hors mariage te privent d'entrer au ciel. Aucun impudique ne sera enlevé. Peu importe les pressions que vous recevez de votre environnement, ne cédez jamais aux relations sexuelles en dehors du mariage car ceci risquerait de vous faire rater les plus grands rendez-vous. L'enlèvement. Effectivement, la Bible interdit les relations sexuelles hors mariage. Il écrit dans Marc 10 versets 7 à 8 LSG, 7, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 8, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quand une vierge a des relations sexuelles avec un homme pour la première fois, le fait que l'hymen se rompt provoque un flux sanguin qui coule sur le sexe de l'homme, ce qui signifie qu'une alliance a été établie entre eux et que seule la mort les sépare. Lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec une femme vierge, il lave le sang de l'hymen et se connecte ainsi à cette femme par le biais d'une alliance.
Beaucoup d'hommes et de femmes n'atteignent pas leur destination à cause de ceux auxquels ils ont donné leur virginité. C'est à cause de cette alliance que Dieu ne veut pas que vous perdiez votre virginité avant le mariage. Lorsque vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire, c'est une façon pour vous de lui dire « Mes ennemis sont maintenant vos ennemis, et vos ennemis sont maintenant mes ennemis. Mes amis sont maintenant vos amis et vos amis sont maintenant mes amis. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je te défendrai à mort. Vous devenez une seule chair, vous joignez les corps, l'esprit et l'âme. » Voici ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 6 verset 16. Ne savez-vous pas que quiconque couche avec une prostituée est un seul corps avec elle? Car, dit-on, les deux deviendront une seule chair. Ce type d'alliance ne devrait être fait que par ceux qui sont mariés. Chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec une personne, vous faites un pacte de sang avec cette personne en même temps. Dieu a fait alliance avec Abraham, c'est par la circoncision qu'il a inclus un paiement de sang. Lorsque Dieu a donné les commandements à Moïse, le sang des animaux était l'une des alliances. Par le péché sexuel, le corps, l'esprit et l'âme, tout ce qui est en l'homme ou en femme entre dans la vie de la femme ou de l'homme. Par le sexe, vous recevez toutes les iniquités de la famille de votre partenaire dans votre vie et même l'ancienne malédiction parce que la vie d'un homme est dans le sang. Il y a des filles ou des garçons qui étaient calmes et sont devenus rebelles à cause du sexe qu'ils ont eu avec des copains rebelles. Le péché sexuel peut transformer votre bon destin en mauvais. Et une personne peut voler votre destin par le sexe. Vous voyez des filles ou des femmes qui, après avoir couché avec un homme qui a une malédiction, la même malédiction reste dans leur vie. Les choses ne fonctionnent pas pour beaucoup de gens à cause du type de personne avec qui ils couchaient. Beaucoup ont été initiés à des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas à cause du sexe. Même le monde des ténèbres reconnaît que le sexe est un pacte de sang. Si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un qui fait partie d'un culte, vous êtes automatiquement introduit spirituellement et dans vos rêves, vous vous retrouverez à assister à des réunions et à avoir des relations sexuelles tout en dormant avec des inconnus. Les forces obscures de ce culte commenceront à affecter votre vie sans que vous le sachiez. Cela arrive à beaucoup de gens. Faites donc attention avec qui vous couchez, car vous ne savez pas d'où viennent la lignée de votre partenaire et votre esprit. Même le monde caché connaît le pouvoir derrière le sexe. Pour le sexe, vous pouvez vous délecter de votre couronne, vous faire voler votre trône, déchirer votre grâce, déchirer votre tunique, voler votre or et votre argent, éteindre vos étoiles, détruire vos plans, aveugler votre grâce, tuer cette personne et l'enterrer pendant que tu vis. Beaucoup ont échoué dans la vie, ont tué leur avenir après 5 minutes de relations sexuelles à cause des transferts d'esprit et des malédictions. Ne jamais jouer avec le sexe. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout va mal dans votre vie, de mauvaises choses vous suivent partout, pourquoi vous avez plusieurs pactes, L'(ex petits amis, plusieurs esprits en vous, vous souffrez de frigidité, vous êtes bombardé de pensées impures d'une relation passée, fantaisie, malgré le fait d'être avec votre partenaire, mais vous en êtes la cause, vous couchez avec quelqu'un dans les quartiers XCI, et d'autres blâment même les membres de la famille alors qu'ils sont les auteurs de leur propre malédiction. Préparez-vous et revenez à Christ. Je prie pour que le Seigneur pardonne tous les crimes sexuels que vous avez commis depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Voici comment prier pour se débarrasser des péchés sexuels. Prions. Je brise par le sang de l'agneau de Dieu tous les liens de malédiction que j'ai scellés avec Satan et ses démons par le péché sexuel depuis ma naissance jusqu'à nos jours, au nom de Jésus-Christ. Je brûle jusqu'aux cendres par le feu du Saint-Esprit, tous les actes de mariage que j'ai scellés avec des démons par le péché sexuel au cours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je vais définitivement me séparer et, à partir de ce moment, toute relation conjugale qui me liait à un mari et une femme, au nom de Jésus-Christ. Je demande au Seigneur de me libérer de tout esprit de fornication et de désir sexuel avant le mariage, que tout mariage spirituel établi dans ma vie par les alliances de la sorcellerie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que toute sirène liée à mon âme par les liens du mariage issus des alliances des familles soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Les relations sexuelles est un pacte de sang. Lorsque vous avez des rapports sexuels avec votre partenaire, c'est une manière à vous de lui dire « Mes ennemis sont maintenant tes ennemis, et tes ennemis sont maintenant mes ennemis, mes amis sont maintenant tes amis et tes amis sont maintenant mes amis,
je resterai à tes côtés quoi qu'il adviendra, je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je te défendrai jusqu'à la mort. Ce type d'alliance doit être uniquement fait par ceux qui sont mariés. À chaque fois que vous avez des rapports sexuels avec une personne, vous faites en même temps un pacte de sang avec cette personne. Et si vous avez des rapports sexuels avec un ancien partenaire, vous renforcez par la même occasion, le pacte de sang que vous aviez fait avec lui dans le passé. C'est pour cette raison que seuls les couples mariés doivent avoir des rapports sexuels. C'est à cause de cette alliance que Dieu ne veut pas que vous perdiez votre virginité avant le mariage. Lorsque Dieu avait fait une alliance avec Abraham, c'était à travers la circoncision qui incluait un versement de sang. Lorsque Dieu avait donné les commandements à Moïse et les alliances, le sang des animaux en faisait partie. Les relations sexuelles ont été commandées par Dieu comme une manière de consommation du mariage entre l'homme et la femme. Lorsqu'une vierge a pour la première fois une relation sexuelle avec son mari, le fait que la rupture de l'hymen cause un écoulement de sang qui jaillit sur le sexe du mari, signifie qu'une alliance a été établie entre eux, et seule la mort pourra les séparer. Lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec une fille vierge, il se lave dans le sang de l'hymen et ainsi il se lie à cette fille par une alliance. Beaucoup d'hommes et de femmes n'accompliront pas leur destinée à cause de celui à qui ils ont donné leur virginité. Vous voyez certaines filles ou femmes qui après avoir couché avec un homme sur lequel pèse une malédiction, traîner la même malédiction dans leur vie. Les choses ne marchent pas pour plusieurs personnes à cause du genre de personnes avec lesquelles elles ont couché. Beaucoup ont été initiés dans des choses que même ne comprennent pas à cause du sexe. Même le monde des ténèbres reconnaît que le sexe est un pacte de sang. Si vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui fait partie d'une secte, vous êtes automatiquement initié spirituellement et dans vos rêves vous vous verrez prendre part à des réunions avec des personnes étranges. Les forces ténébreuses de cette secte commenceront à influencer votre vie sans que vous ne le sachiez. Ceci arrive à beaucoup de personnes. Vous pouvez constater qu'il y a certaines filles qui sont calmes de nature et qui deviennent rebelles à cause des rapports sexuels qu'elles ont eus avec des garçons de nature rebelle. Le péché sexuel peut transformer votre bonne destinée en mauvaise destinée. Et une personne peut voler votre destinée à travers le sexe. L'immoralité est une chose très dangereuse. C'était à cause de l'immoralité que Ruben avait perdu son droit d'aînesse et le péché a détruit la vie de Judas pendant des générations. L'immoralité a détruit le sacerdoce et les vies de Hophni et Phinéas. L'immoralité a détruit la vie des grands champions bibliques qui sont Samson, Salomon qui était le roi le plus sage. À travers le péché sexuel, le corps, l'esprit et l'âme sont liés. Tout ce qui est dans l'homme rentre dans la vie de la femme. À travers le sexe, vous recevez toutes les iniquités de la famille de votre partenaire dans votre vie et même leurs malédictions ancestrales. Comment pouvez-vous permettre aux démons d'une autre personne de contrôler vos vies? Vous verrez qu'à chaque fois que vous voyez cette personne, vous commencerez à avoir des désirs sexuels pour cette personne sans que cette personne ne vous touche. Les démons qui résident en votre partenaire sexuel contrôlent tous vos sens. Tous les démons que vous avez hérités suite aux relations sexuelles, chassent tous vos prétendants, mais vous ne savez pas que ce sont eux qui font fuir vos prétendants. Ce sont ces démons qui poussent vos prétendants à ne pas tenir les promesses qu'ils vous ont faites. Selon vous, pourquoi pensez-vous que les sectes font des rituels sexuels? C'est à cause du pacte de sang qui naît à travers le sexe. Il y a plusieurs démons qui ne peuvent pas rentrer en vous à moins que vous ne commettiez une immoralité sexuelle. Les rapports sexuels sont une sorte d'adoration. Cela représente notre adoration spirituelle à Dieu. Le lit est un autel, mais lorsque vous vivez une vie immorale, vous adorez Satan sur le lit qui est l'autel. Vous devez prendre une décision à compter d'aujourd'hui. Voulez-vous adorer Dieu sur votre autel sexuel comme une personne mariée, ou voulez-vous adorer Satan et ceci à chaque fois que vous commettez la fornication? Bien qu'étant marié, vous pouvez aussi adorer Satan sur votre autel sexuel, en faisant quoi? En commettant l'adultère. Pourquoi pensez-vous que certaines femmes utilisent les tissus avec lesquels elles se sont essuyées le sexe après les rapports sexuels, pour les vaudous? C'est parce qu'en faisant cela les hommes avec lesquels elles ont couché deviennent des marionnettes entre leurs mains.
Pourquoi croyez-vous que certaines prostituées qui vivent à l'étranger envoient par DHL ou FedEx certains tissus avec lesquels elles se sont essuyées le sexe après les rapports sexuels, dans leur pays natal? Juste pour que ces blancs les épousent parce qu'ils auront été attachés à travers ces tissus. Ces hommes blancs, après avoir été attachés, abandonnent leur famille et recommencent une nouvelle vie avec ces prostituées. Certains blancs, même quand ils reviennent en Afrique, ne repartent plus chez eux. Tout l'argent du blanc va entre les mains de sa nouvelle femme. Ces tissus sont souvent emmenés chez des prêtres vaudous, des prêtres et des prêtresses Mami Wata, qui se disent prophètes et prophétesses, et certains même qui se disent pasteurs. Point. Ces tissus après les rituels se retrouvent dans les cimetières, les rivières, les carrefours, les tombeaux. Le sexe oral est un moyen pour renforcer le pacte de sang que vous faites à travers le sexe normal. Les démons du sexe oral vivent dans la bouche, sur la langue, dans la gorge, et vos organes génitaux. Vous sucez du sang alors que Dieu dit dans Lévitique 19, 26, « Vous ne mangerez rien avec du sang ». Dieu seul sait combien de meurtres certains ont commis à travers l'avortement. Ce n'est pas l'avortement, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Il est très facile à Satan de vous duper en utilisant votre vanité féminine ou masculine et spécialement vos prouesses sexuelles. Toi qui couches avec n'importe qui, tous les sexes ne sont pas les mêmes. Mon frère, ne donne pas ton sexe à n'importe qui car tu risques d'offrir ta vie à Satan, le diable. Il existe 4 sortes de sexes chez les femmes, à savoir 1. Le sexe de la femme vierge. Le sexe de la Vierge dans le monde spirituel a une puissance et une valeur très élevée. Voilà même pourquoi Dieu, pour devenir homme, il est passé par une Vierge Marie. Matthieu verset 23, LSG, 23, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le sexe d'une Vierge, c'est le sexe le plus recherché dans le monde satanique. Mon frère, il ne s'agit pas seulement d'une fille, même les hommes. La chasteté est une richesse spirituelle. Apocalypse 14 verset 4. Les hommes qui accompagnaient l'agneau Jésus étaient des hommes qui n'ont jamais connu de sexe d'une femme sur terre. Vous voyez, c'est la chasteté qui a fait la valeur de Joseph en Égypte. La chasteté et la virginité, c'est l'innocence et la pureté. Dans 1 Samuel 20, à cause de se préserver face au sexe, David et ses soldats ont pris part au pain sacré réservé aux sacrificateurs. Donc, la chasteté et la virginité, c'est elle, innocence dans le monde spirituel. C'est pourquoi le sexe d'une vierge est recherché pour en faire des autels sataniques. Toi qui n'es pas encore défloré, si tu donnes ta virginité à la mauvaise personne, tu as tout vendu de ta vie. C'est pourquoi la parole donne une grande importance à la vie de célibat qu'au mariage pour ceux qui sont en Christ dans la chasteté et virginité. 1 Corinthiens 7 versets 32 à 38. LSG 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. 2. Le sexe de la femme mariée. Le sexe d'une femme mariée est protégé par la puissance de la dot. C'est pourquoi n'osez pas coucher avec une femme mariée. Si tu couches avec une femme d'autrui, vouloir ou pas, tu seras frappé et puni par Dieu. Comme fut le cas pour David. Proverbe 27, 35, 6 versets. LSG, 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés?
29 Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. 30 On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim. 31 Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. 32 Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. 33 Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. 34 Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. 35 Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. C'est pourquoi quand on veut voler la grandeur d'un homme on couche avec sa femme. Parce que le sexe de sa femme c'est là où se trouve sa grandeur. Si ta femme couche avec un autre homme, vaut mieux la quitter, car une femme qui couche avec un autre homme hors son époux est pire qu'un démon. C'est pourquoi pour punir David, Dieu a permis qu'on prenne ses femmes. 2 Samuel 16 verset 21, et Achitophel dit à Absalom. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Là où se trouvait la grandeur de David. 3. Et le sexe d'une femme libre c'est un sexe qui n'est pas protégé mais qui fait éteindre ta lumière. Attention, 1 Thess 5 verset 19 1 Thessaloniciens 5h19 LSG, 19, n'éteignez pas l'esprit. 4. Le sexe d'une prostituée, c'est le plus dangereux. C'est le sexe le plus dangereux. Parce que c'est un sexe passoire qui couche par ici par là. Attention ne couchez pas avec une prostituée. 90% de prostituées sont des sorcières. Selon les statistiques, la moyenne de vie chez une prostituée de 40 ans, même celles qui vivent les pays où le système de santé est développé subissent la même chose que celles qui vivent dans les pays moins développés. 1 Corinthiens 6 verset 16, 19, L, S, G, 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Les prostituées sont des usines de mari et femmes de nuit. Toi qui couches avec des prostituées, tu connais si elle a couché avec combien des personnes. Astérisque pourquoi tu veux vendre ta destinée attention. Le sexe est tellement dangereux. Le sexe donne et tue la vie. Voici comment à travers les relations sexuelles hors mariage, les démons possèdent les corps. Voici ce qui se passe dans une église pendant le service de délivrance. Elle doit mourir, alors le pasteur s'est approché de la sœur et demandait au démon pourquoi la sœur devrait mourir. Et l'esprit impur répliqua. Son mari m'a dragué et j'ai accepté, et nous vivons avec son mari. Il me donne tout car il a beaucoup d'argent. Mais le seul problème est que malgré qu'il me donne tout, il ne me prend pas au sérieux tout simplement parce qu'il a une femme. Le pasteur lui a posé la question de savoir comment, elle a eu accès dans le corps de la sœur. Et l'esprit dit. À travers le rapport sexuel avec son mari. Pendant l'acte sexuel, j'ai mis quelque chose dans le sexe de son mari, le jour où il aura des rapports sexuels avec sa femme, cette chose entrera dans le corps de sa femme et elle mourra. C'est comme ça que j'ai accès dans son corps. Et puisque cela s'est passé aujourd'hui, à telle heure cette femme doit mourir. Et le pasteur expulsa cet esprit, et la sœur fut délivrée. Après la délivrance, le sœur s'est effondrée en larmes disant qu'elle ne se sentait pas du tout bien et c'est ce qui l'a amenée à l'église et Dieu l'a délivrée. Si vous étiez l'ami, de la sœur, que lui conseilleriez-vous? Continuez avec le monsieur ou pas? Il y a plusieurs démons qui ne peuvent pas rentrer en vous à moins que vous ne commettiez une immoralité sexuelle. L'immoralité est une chose très dangereuse. C'était à cause de l'immoralité que Ruben avait perdu son droit d'aînesse et le péché a détruit la vie de Judas pendant des générations. L'immoralité a détruit le sacerdoce et les vies de Hophni et Phinéas. L'immoralité a détruit la vie des grands champions bibliques qui sont Samson, Salomon qui était le roi le plus sage. À travers le péché sexuel, le corps, l'esprit et l'âme sont liés. Tout ce qui est dans l'homme rentre dans la vie de la femme. À travers le sexe,
Vous recevez toutes les iniquités de la famille de votre partenaire dans votre vie et même leurs malédictions ancestrales. Comment pouvez-vous permettre aux démons d'une autre personne de contrôler vos vies? Vous verrez qu'à chaque fois que vous voyez cette personne, vous commencerez à avoir des désirs sexuels pour cette personne sans que cette personne ne vous touche. Les démons qui résident dans votre partenaire sexuel contrôlent tous vos sens. Tous les démons que vous avez hérités suite aux relations sexuelles chassent tous vos prétendants, mais vous ne savez pas que ce sont eux qui font fuir vos prétendants. Ce sont ces démons qui poussent vos prétendants à ne pas tenir les promesses qu'ils vous ont faites. Comment pouvez-vous permettre aux démons d'une autre personne de contrôler vos vies? Vous verrez qu'à chaque fois que vous voyez cette personne, vous commencerez à avoir des désirs sexuels pour cette personne sans que cette personne ne. La dépravation sexuelle. La sexualité avant ou en dehors du mariage a des effets négatifs. Les gens aiment beaucoup se vanter de leur conquête et de leur histoire de couchette. Mais un chrétien pensera à son témoignage car il aura peur d'être découvert. Nous savons aussi toutes ces maladies qui sont causées par l'immoralité sexuelle. Ils se disent que cela n'arrive qu'aux autres car ils ne veulent pas penser aux conséquences. Beaucoup de personnes pensent que même avec le capote, ils sont protégés mais ils ignorent qu'en réalité, ils vont mourir bientôt, car la sexualité faite avec une capote ou pas, tant que cela est réalisé avant ou en dehors du mariage, c'est une immoralité, un danger et un péché grave. Les démons se moquent des capotes. Quand tu prends la décision de désobéir à Dieu, ne pense jamais que tu es exceptionnel ou tu seras dans l'exception, car il n'y a pas d'exception dans la loi de Dieu. Aucune exception. Pourquoi Dieu va faire des exceptions puisque la grâce de Dieu est accessible à tous? Lorsque nous décidons à désobéir à Dieu en pensant que Dieu fera une exception pour nous, ce n'est pas vrai. Dieu nous prévient dans sa parole que Dieu nous aime et Dieu se soucie de notre bien-être. Dieu a planifié pour le meilleur que ce que la vie puisse nous donner, mais un piège nous guette et nous tombons souvent dedans. Il est écrit, Deutéronome 30 verset 19 LSG 19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Les péchés sexuels que tu commets aujourd'hui auront des conséquences sur tes descendants, réfléchis. On accepte de vivre une expérience qui semble plaisante au premier abord car on jette un coup sur le physique, on plonge dans le sexe par le désir et le plaisir sans jamais évaluer ce que seront les conséquences. Et pourtant les conséquences sont catastrophiques. Ô Seigneur, aide-moi à me préserver jusqu'au mariage. La puissance et les dégâts de l'infidélité. Dans le sang se trouve le code génétique de l'homme, c'est-à-dire les secrets les plus profonds de sa destinée. En un mot, le code de votre vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi le moment le plus critique de votre vie est lors de rapports sexuels car le coffre-fort de votre vie ouvre comme celui d'une banque lors de transfert de fonds. C'est en ce moment que les braqueurs peuvent agir. Et lors de rapports sexuels que vous pouvez tout perdre. Finances, santé, mariage, travail, destinée, bonheur, exactement comme Samson qui a été décodé par Dalila et a perdu sa force et sa vie lors des rapports sexuels. Juge 16 versets 1 à 19. Alors une personne qui vit dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, dans l'adultère, impudicité, avec un ou plusieurs partenaires, cette dernière est sans le savoir en train de donner le code de sa vie à toute la contingence satanique et démoniaque tout en exposant son avenir, sa santé, sa vie, ses enfants, sa vie, ses enfants, son travail, sa destinée. Alors prions continuellement pour que Dieu nous donne de contenir notre corps dans la sainteté et la pureté de son nom. C'est grave ça. Je ne savais pas à quel point le sexe pouvait détruire des vies. À mon avis, le sexe tue plus qu'U', il en donne. Oui ma fille, c'est la pure vérité. Le sexe tue beaucoup plus qu'il donne la vie. Les fiançailles 1. Pourquoi les fiançailles sans sexe sont possibles? 2. Les conséquences du sexe pendant les fiançailles 3. Comment éviter le sexe pendant les fiançailles? Pourquoi les fiançailles sans sexe sont possibles? 2. Il est triste de constater que de nos jours la majorité de
Les couples fiancés chrétiens entrent en mariage en ayant déjà connu plusieurs rapports sexuels. Mais, la vérité est que les fiançailles sans sexe sont obligatoires, car le sexe est un privilège des mariés, or les fiançailles ne sont qu'une promesse de mariage. Toute relation sexuelle avant ou hors mariage constitue la fornication, la débauche, l'adultère, condamnable dans la parole de Dieu Galates 5 versets 19 à 22 LSG 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Toi tu n'arrives pas, sache que beaucoup des couples fiancés ont réussi d'éviter le sexe, Romains 13 verset 14 LSG 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Galates 9 verset 27 Galates 5h19-22 LSG 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors pourquoi pas toi? Point les conséquences du sexe pendant les fiançailles. Pourquoi? Les malédictions sur tous les plans physiques, matériels, financiers, social, spirituels, etc. Proverbe 6 versets 32 à 33 LSG 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. 33. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. 1 Corinthiens 6 verset 13 à 181 Corinthiens 6 verset 13 à 16 LSG 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, qui vous suivront même dans le mariage. Blocage du processus du mariage. La culpabilité. Osée 5 verset 4 LSG 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Et la méfiance pouvant hypothéquer les fiançailles. Les nuits de noces deviennent sans valeur. Risque de grossesse, avortement, transmission maladie et liens démoniaques. Des blessures intérieures en cas de rupture des fiançailles. Vous attristez le Saint-Esprit et vous exposez au châtiment de Dieu. Il est vrai que pendant les fiançailles le désir ou la libido est très fort, mais c'est aussi facile à le vaincre. Il faut d'abord accepter comme fiancé, un enfant de Dieu, affermi et délivré. 2 Corinthiens 6 verset 14 LSG 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? LSG. Manifestez dès le début la ferme volonté de décréter un vœu de chasteté. Job 22 verset 27 LSG 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. 27. Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Ésaïe 1 verset 19 LSG 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ne crois pas que tu es fort dans le domaine du sexe. Évitez de dire que vous vous limitez seulement aux caresses. C'est toujours du péché. Évitez la fréquentation de lieux isolés, indécents bars, les habits séduisants, l'alcool. Osée 4 verset 11 LSG 11. La prostitution, le vin et le mou, font perdre le sens. Pour ne pas aller en enfer. La Bible est claire sur ce sujet. Les impudiques iront en enfer. C'est ton style de vie, ta marche avec Dieu qui t'amènera au ciel. Si tu meurs impudique, qui que tu sois, tu iras en enfer. Faites très attention, la mort peut surgir de n'importe où, et à n'importe quel moment.
Parce que c'est un double péché. 1 Corinthiens 6 versets 18 à 20. L'impudicité est un péché contre Dieu et contre son corps. Utiliser son corps pour l'impudicité, c'est se comporter comme un militaire qui utilise son arme pour aller voler. Toi qui sers Dieu mais vices dans l'impudicité, tu es sans honte, tu devrais être suspendu car tu es dans l'abomination. L'univers tout entier est incapable de contenir notre Dieu. Mais notre corps contient Dieu dans son entièreté, son esprit. Alors comme pouvez-vous vous permettre de pécher contre le temple de Dieu? 12. Parce qu'il faut être patient. La patience est amère mais son fruit est doux. Pourquoi tu veux mourir pour quelque chose que tu auras? Jusqu'où pouvons-nous aller avec le flirt? Il ne faut pas le faire du tout. 1 Thess 5, verset 22 LSG, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Quels sont les secrets pour que les fiancés ne tombent pas dans l'impudicité? Il faut beaucoup discuter, parler et échanger avec ton partenaire sur tout et sauf rien. Rencontrez-vous dans un endroit où on peut vous surprendre, pas dans un lieu caché, vivez aux yeux de tous. Qu'appelez-vous mariage si dans certaines cultures il n'existe pas de dot? Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Si votre société culture n'exige pas la dot, pliez-vous à ta culture. En Europe, le mariage à la mairie. En Amérique, le mariage à elle, Église fait office de mariage civil. En Afrique, la dot. Le mariage civil. L'Église ne marie pas, elle bénit le mariage. Après ça, il faut une bénédiction de Dieu. Car c'est Dieu qui a institué le mariage, pas les hommes. Jusqu'où faut-il aller pour faire plaisir à l'autre? Il faut aller jusqu'où ce n'est pas le péché. Ne résiste pas là où Dieu te demande de fuir. Une personne qui est tombée dans l'impudicité, peut-elle se repentir et reprendre du bon pied? Comment faire si je n'arrive pas à arrêter l'impudicité? Si tu es chrétien, vois les hommes de Dieu et ils prieront avec toi. Si tu n'es pas encore converti, il faut commencer par là et l'Esprit de Dieu t'aidera. Quels sont les inconvénients physiques pour un homme qui se garde chaste jusqu'au mariage? Quel est le mal pour une voiture d'être toute neuve? Aucun. Évitez l'excès de rencontres 7 jours sur 7 et de séparation à des heures tardives. Évitez les mauvais amis. Psaume 119 verset 63 LSG, 63, Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes commandements. Proverbe 13 verset 20 LSG, 20, Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Colossiens 3 verset 5 LSG, 5, Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Et de trop focaliser vos discussions que sur le sexe. Évitez des pratiques excitantes, du genre s'échanger des photos obscènes par les réseaux sociaux ou faire du sextape. Rapport sexuel par téléphone. Ne menez pas une vie de fiançailles en cachette, vos pasteurs respectifs doivent connaître et encadrer votre relation. Organisez une journée de prière régulière, par semaine ou par mois, à 2 pour consacrer vos fiançailles, votre mariage et votre futur foyer. Développez la maîtrise de soi et la patience, 1 Corinthiens 10 verset 13, Jacques 1h12, évitez aussi de trop prolonger la durée de vos fiançailles, 3,4, 8 ans, tout ceci n'est pas difficile donc c'est possible, facile, réalisable si et seulement si on est un vrai enfant de Dieu et animé de la bonne volonté. 1 Jean 5 verset 181 Jean 5h18 LSG, 18, Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Pour ceux-là qui sont déjà tombés, il est temps d'arrêter et de confesser ce péché. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Soyez bénis au nom de Jesus Christ de Nazareth. À bientôt pour d'autres vidéos.